coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Bye Bye Découvert. Alors ça y est, c'est parti pour la vidéo tant attendue. Cette fois-ci, je pense que d'habitude je fais toutes mes vidéos debout. Je sais pas si je fais debout assise là, parce que vu le contenu du jour, vous l'attendez, la voici, la voilà. On part sur le bilan des 1 an avec les enveloppes. Mais j'en reviens pas que ça fasse déjà 1 an en fait. Parce que je me souviens au tout début, quand j'ai commencé, je me disais, oh là là, ça va être long, le temps de voir des résultats et tout. Et en fait, voilà, bim, on est déjà à 1 an avec des résultats de malade. Donc voilà, on va refaire le point sur tout ça. Alors, pour reprendre, déjà, je vais me représenter. Donc moi, c'est Elodie, j'ai 39 ans, bientôt 40. Je vis avec mon conjoint et notre fils. On a une maison qu'on rembourse actuellement. On travaille tous les deux. Alors moi, je suis en CDI. Et en plus, à côté, j'ai une petite activité en auto-entrepreneur. Mon conjoint est artisan. Voilà. On fait les enveloppes, je les fais pour mon budget perso. Après, voilà, nous on a un compte joint, on a toutes les charges communes et après on a chacun nos comptes pour faire nos petits trucs perso, voilà. Donc moi quand je présente mes vidéos, vous avez vu, moi c'est que mon compte à moi dont je parle, que mon budget à moi. Voilà, et donc ça fait 1 an que j'ai commencé les enveloppes. Alors pour remettre un peu de contexte, moi ça fait... d'aussi loin que je me souvienne, je me revois encore à la banque, mais ça fait de ça, je sais pas, en 2024, c'était quand j'habitais à Bordeaux, donc c'était dans les années 2010. Je me revois avec ma conseillère, voilà, bref, ouvrir mon compte, et puis je me demande si on n'est pas parti direct sur on va peut-être pas direct sur un crédit, mais pas longtemps après, quoi. Donc je pense que depuis 2010, environ, j'ai toujours été de 1 à découvert et de 2 à crédit. Alors, j'avais un salaire, j'ai toujours été donc au SMIC, et après, bon, petit à petit, ça a évolué, mais le problème, c'est que j'ai toujours été un panier percé. Je n'ai eu aucune éducation financière étant jeune, c'est-à-dire que j'ai eu la chance, d'un côté, c'est une chance quand même d'avoir une famille, mon père était commerçant, voilà. Finalement, on se rendait pas compte à l'époque, mais qu'on était une famille qui avait, enfin, on vivait bien, quoi. On était pas riches, mais on vivait bien. Mais du coup, on n'a jamais eu d'éducation financière. Moi, j'ai jamais eu d'argent de poche. Après, on n'a jamais trop réclamé non plus. Mais voilà, quand on avait besoin d'un truc, je pense qu'on pouvait le demander, on l'avait. Mais ça, on n'a jamais demandé des trucs hyper chers. Voilà, mais par contre, voilà, on n'a jamais eu d'argent de poche. Et mes parents nous ont jamais ouvert... Ça a été leur erreur, je pense aussi. Enfin, quoique. Oui, non, parce que n'ayant pas eu d'éducation financière, peut-être que j'aurais tout dilapidé en un rien de temps. Ils nous ont pas, par exemple, ouvert de compte depuis tout petit, à mettre des sous un petit peu petit à petit. On avait un compte après, je me souviens, pour mettre les sous d'anniversaire, les sous Noël et tout, mais voilà. Mais en effet, je pense que j'aurais tout craqué en fait. J'aurais tout cramé, donc l'un dans l'autre, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Donc voilà, donc du coup, j'ai toujours été un panier percé. J'ai toujours été en mode, si je veux acheter quelque chose, je l'achète, sans plus de réflexion. Voilà, écoutez, PayPal 4 fois sans frais, ça marche. Profitons-en, on va s'en servir, sauf que des fois je me retrouvais à cumuler des PayPal 3 fois sans frais et je me retrouvais à devoir 300 balles par mois, vous voyez. Donc bref, toujours cet engrenage-là. L'engrenage à me dire, bon ben là je suis à moins, je sais pas, à moins 500, bon ben je fais un crédit de 1000, comme ça je rembourse je rembourse mon découvert, j'ai un peu d'avance, mais évidemment, même avec la meilleure volonté du monde, ça repartait parce que je ne gérais pas mon argent. Voilà, ça fait donc 2023, août 2023, où je me suis mise aux enveloppes, et c'est là, donc à l'aube de mes 40 ans, où j'ai vraiment appris à gérer mon argent, et où en 1 an, enfin même pas, ça a mis que quelques mois, j'ai résolu 15 ans de problèmes, quoi. Non mais c'est absolument dingue. Donc on va refaire un petit récap, j'ai des petites notes à côté. Je vais mélanger mon expérience et la méthode à adopter. Si vous voulez commencer, je vais mixer un peu les deux. J'espère que ça sera bon. Et voilà. Alors, pour revenir au départ, moi, alors, au mois d'août 2023, l'année dernière, en gros, sur TikTok, je retombe sur des vidéos de Budget Diary, de l'univers d'Angeline, sur les enveloppes, tout ça. Donc, je tombe là-dessus, ça m'intéresse, je regarde, en me disant, ouais, j'en avais déjà entendu parler... J'avais déjà dit ce reportage qu'il y a eu sur M6 il y a peut-être 2 ans, aussi sur Angéline, et qui expliquait la méthode, où je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien, mais pouf, qu'est-ce que ça a l'air contraignant.
Bref, donc j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais été plus loin. Donc nous voilà l'année dernière, je retombe sur des TikTok où je me dis, où là j'étais vraiment au bout du rôle, c'est-à-dire que j'étais à moins 1000 euros j'étais à 1000 euros de découvert, j'arrivais pas à m'en sortir, en même temps je n'avais pas la bonne méthode, donc je risquais pas d'y arriver. Mais donc toujours à découvert. Donc je vois ces vidéos, je me dis, ouais, pour être c'est quoi, ça se tente hein, en fait, au bout d'un moment, ça se tente quoi. Donc j'ai juste commencé... au mois d'août, vraiment tranquillement, à me tirer un peu de sous pour la semaine, à juste faire ça en fait. Ok, il me restait un peu de sous, je m'étais vite fait de tout côté, mais voilà. On parlait pas vraiment encore. Au mois d'août, il n'y avait pas du tout de question d'épargne hein, pour l'instant. Là, c'était une question de juste, je mets un petit peu dans le porte-monnaie, je me rends compte que j'arrive à garder cet argent de la semaine, à pas le dépenser, c'est cool, machin. Et à partir de là, au mois de septembre, là, j'ai vraiment adopté clairement la méthode. Alors, j'ai essayé de retrouver mes feuilles. Alors moi déjà j'avais téléchargé, donc c'était le pack, c'est Budget Diary qui propose ça, il y a des packs avec des feuilles, donc voilà, moi j'ai commencé avec ça. Voilà, les tableaux de budget qui reprend exactement tout, le revenu, charge fixe, dette, charge variable, voilà, j'ai commencé avec ça. Mais donc pour commencer et se dire ok, il faut faire un budget, il faut se plonger le nez dans ses comptes, le mettre le nez dans son caca, comme j'aime le dire. Alors, bon, pour moi, il n'y a pas besoin de remonter à 1 an. Hein. Voilà. Moi, je crois que j'avais pris les 3 derniers mois où j'ai catégorisé. J'ai regardé toutes mes dépenses, en fait. Ce qui était vraiment utile. Donc, les courses, par exemple. Voilà. Les factures, ce que je paye. Voilà. Les factures qui reviennent tous les mois. Téléphone, tout ça. Et après, j'ai regardé tout le superflu. À savoir les fringues, Amazon, la bouffe... tout ça. Et là, je me suis rendu compte que c'était juste énorme. Je vais pas dépenser 300 balles de fringues comme ça, mais bon, j'allais un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Oh, je vais chez Action, un peu par-ci. On sait toutes comment ça se passe quand on va chez Action. On y va pour acheter une bricole, on reprend avec 30 balles de ticket. Donc là, je me suis rendu compte que, ouais, non, en fait clairement, c'est juste poser les mots, je vivais au-dessus de mes moyens. Clairement, je vivais au-dessus de mes moyens. Donc là, je me suis dit, bah écoute, c'est pas possible. En plus, enfin là, quand j'ai commencé l'année dernière, j'avais déjà un salaire plus que correct. Hein. Là, j'étais déjà... Attendez, je regarde mes fiches de paye. Je les ai là. Hop. J'en profitais pour regarder exactement. Août 2023. Août 2023, j'avais 1800 € net. Donc voilà, ça va quand même. Hein. Donc, j'avais pas de raison de vivre au-dessus de mes moyens. Donc voilà, on reprend ses comptes. Ça, c'est vraiment la première étape. On se plonge dans ses comptes, on regarde, on liste tout et on voit là où on déconne. Clairement, on voit là où on déconne. Ça permet de réaliser pas mal de choses quand même. De se dire, putain, mince, en fait, c'est vraiment, je vis au-dessus de mes moyens. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est je vis au-dessus de mes moyens, ça va pas du tout. Donc, l'idée, évidemment, c'est de faire un budget. Donc ça, en prenant ces petites feuilles comme ça, après vous êtes obligé de prendre des feuilles, on prend un cahier et tout. Mais là, voilà, on catégorise et c'est là où on va voir vraiment ce qu'on peut faire avec son salaire. Et c'est là où on va se rendre compte que, bah non, mais même, mince, avec mon salaire, en fait, je peux faire plein de trucs. Si je fais attention et si je suis bien mon truc, il n'y a pas de raison que je sois tant à découvert tout ça. Donc, j'ai retrouvé ma fiche de septembre. Donc en septembre, quand j'ai commencé, voilà, j'avais mis 1800 €. Sachant que vous savez, il y a toujours mes défraiements, j'avais 140. Donc j'étais sur un mois à 1940. Ok. Je liste. Alors attendez, je regarde. J'avais listé mes charges fixes. Ok. J'avais noté des épargnes, mais sachant que je n'allais pas en remplir. Hein. Enfin, là, la priorité number one, pour moi, c'était quand même d'arrêter de ne plus être à découvert, de le combler. Donc ce que j'ai fait quand on a découvert, l'idée c'est de le basculer dans les charges fixes. Moi j'avais commencé en mettant, voilà, dette, 50 € par mois. Je suis partie là-dessus, juste ça. Après ok, j'étais à 1000 balles de découvert, mais ben voilà quoi. C'était comme ça. Donc voilà, donc vous voyez, épargne... Là, j'ai pu, voilà, premier mois, j'ai pu mettre que 30 €. J'ai voulu commencer un fonds d'urgence parce qu'évidemment, je n'avais rien de côté. Hein. On est d'accord qu'on part de 0 épargne, découvert, on est à moins 0, enfin, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc,
Donc voilà, et là je vois que j'avais des défenses superflues, vous voyez, genre j'avais Playmobil, c'est un abonnement, j'avais pris à mon fils un bouquin avec des figurines, 65 € par mois j'ai fait ça. Est-ce que mon fils avait besoin de ça? Non. Est-ce que j'avais les moyens de le faire? Non. Alors certes, il a une belle collection de bouquins, mais de toute façon, il sait toujours pas lire. Donc bon, ça viendra, mais voilà, ça c'est des trucs bêtes, mais quand même 65 € c'est pas rien. Aïe aïe aïe. Donc voilà, au début, faut vraiment se fixer voilà, des priorités, se dire que ça fait 15 ans que je suis dans la merde, c'est pas en un mois que je vais régler le problème, clairement. On veut toujours aller plus vite que la musique, mais non, il faut se dire que ça prendra du temps. 1 an, ça paraît énorme, mais je vous promets que ça passe très vite, et quand on voit les résultats, mais de toute façon, ça vaut le coup. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc quand j'ai commencé, donc voilà, comme je disais, la dette, on la met dans les charges fixes, comme ça, ça se lisse mois après mois, il n'y a pas de problème. Là, il est évidemment, il n'est pas question de défis, là. Les défis, on s'en fout. Hein. Dès le départ, enfin, c'est pas le but des défis. Hein. Là, on s'en fout. On a d'autres choses à faire avant ça. Donc, moi, j'ai voulu reprendre aussi j'en ai déjà parlé, Dave Ramsey, ce qu'ils appellent les 7 baby steps, les 7 étapes, les 7 étapes, pardon, oula, 7 étapes, ça fait mal aux oreilles, 7 étapes pour acquérir une indépendance financière. Ces 7 étapes, pour lui, c'est 1. Arriver à mettre en épargne 1 000 €. Enfin, c'est 1 000 $, mais nous, on va mettre 1 000 € pour le fonds d'urgence. Pour lui, ça passe même avant le fait de rembourser ses dettes. Donc là, après, c'est un choix. On peut qu'essayer de faire les deux en même temps, mais voilà. Pour lui, le number one, c'est on épargne 1 000 € pour faire un fonds d'urgence. C'est vraiment, s'il arrive, voilà, une tuile, parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours des trucs qui tombent tous les mois, enfin, qu'on n'avait pas prévu, et voilà. Au lieu d'à chaque fois d'aller piocher, creuser le découvert, bon. Ensuite, une fois que ça, c'est fait, on paye ses dettes, méthode boule de neige, c'est-à-dire que on part, par exemple, j'ai un crédit, je sais pas, j'ai 300 € de crédit ou de dette, machin, je rembourse 50 € par mois, j'en ai un autre à 1 000 € où je rembourse 100 € par mois, bref, je vais d'abord rembourser celui à 50 € par mois, je le rembourse, et quand j'ai fini de le rembourser, les 50 € par mois que je mettais là, je les utilise pour rembourser l'autre crédit d'après. Là, par exemple, je remboursais 100 € par mois, ben là, je rembourserai 150 € par mois. C'est ça la méthode boule de neige, c'est qu'au fur et à mesure, on capte les mensualités qu'on payait avant, on les rajoute aux autres dettes, et comme ça permet de rembourser tout beaucoup plus vite. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, l'idée, c'est d'épargner 3 à 6 mois de charges fixes. Donc là, c'est quand on fait nos calculs, là. Bon, là, à l'époque, ça n'a pas beaucoup changé hein, par rapport à maintenant. Là, j'avais compté 1360. Là, actuellement, je suis autour de 1220. Donc voilà, moi, si je fais 1220 x 3, faudrait que j'arrive à mettre au moins 3660 € de côté. Pour avoir vraiment, ça c'est le coup dur, je perds mon boulot, il faut que j'arrive à vivre pendant 3 mois, le temps de trouver une solution de repli, on va dire. Ça c'est donc la 3e étape. Et ensuite, ça c'est les 3 gros trucs, hein, quand même. Et ça se fait pas en 2 mois, ça peut prendre des années. Hein. Enfin, encore une fois, là c'est résoudre un problème qui est là, qui est récurrent depuis des dizaines d'années. Enfin, donc ça prend le temps que ça prend. Et ensuite, on va pouvoir commencer à investir pour la retraite, mettre des sous si on a des enfants pour leurs études, finir de payer la maison si on a un achat de maison en cours. Voilà, c'est les étapes. Mais bon, on va se souvenir des 3 premières qui sont vraiment se faire un fonds d'urgence, 1 000 €, au moins 500, enfin, il faut y aller étape par étape, mais voilà, 1 000 € c'est vraiment la grosse étape. Épargner 1 000 €, payer ses dettes avec la méthode boule de neige et essayer de mettre 3 à 6 mois de charge fixe de côté. Voilà. Ça, c'est la méthode de Dave Ramsey. Vous avez plein de vidéos sur YouTube à ce sujet-là. En plus, si vous comprenez l'anglais ou bon, on doit avoir les sous-titres, voilà, il a une émission comme ça où les gens l'appellent pour expliquer leurs problèmes et il les aide. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Bref, donc, on en revient à nos moutons. Donc, moi, je suis au mois de septembre. Voilà, il se passe ça. En gros, je mets 30 balles de côté. En gros, c'est ça. Ensuite vient le mois d'octobre. Alors, je suis désolée parce que j'ai retrouvé mes feuilles, mais clairement, ma mémoire a un peu failli depuis. Et j'avais pas commencé les vidéos à cette époque-là. Donc, bon, j'essaie de me repérer. Alors, on arrive au mois d'octobre. Là, bonne nouvelle. Ce qui se passe, c'est que ça va être le paiement des impôts de la foncière. Et là, à l'époque, moi, je payais, vous voyez, impôt 244. En fait, c'est que je payais la totalité
Donc pour moi et mon conjoint, je payais tout par mois, parce que c'était plus simple pour moi de lisser. Et en fait, arrivé au mois d'octobre, mon conjoint m'a donné la moitié. Il m'a rendu la moitié qui me devait du coup. Donc ça, c'est avec ça en fait que j'ai vraiment fini, moi, de combler mon découvert. Alors clairement, c'est un gros coup de bol, hein. Niveau timing, c'était parfait. Voilà, si j'avais pas eu ça, ben tant pis, j'aurais continué de le rembourser petit à petit, avec mes revenus, avec mes dettes, tout ça. Donc là, gros coup de bol, ça se présente bien. Là, j'arrive, je crois, à combler mon découvert. Donc oui, donc là, c'est bon, le découvert, c'est réglé. À côté de ça, j'avais aussi un crédit voiture. Il me restait autour de 800 €. Donc ça allait devenir ma deuxième priorité. Et derrière, j'avais encore un autre crédit, un crédit à la consommation, où là, je devais être autour de, du coup, autour de 3000, un peu plus de 3000 € à rembourser aussi. Donc, de toute façon, on le voit là. Là, le prêt, c'est ça, c'est le gros crédit de plus de 3000 balles. Je payais 100 € par mois. Et pour la voiture, est-ce que j'ai réussi? Parce que je vois que j'avais fait des calculs, justement avec la part de mon conjoint, où j'arrivais à rembourser la voiture. Donc en fait, ne serait-ce qu'en septembre, octobre, en 2 mois de temps, en fait, déjà, encore une fois, bon timing, ça a été, j'ai réussi à combler mon découvert et à rembourser mon crédit voiture. Vous voyez, déjà, on est donc à 1800 €, on va dire, d'acquis. Après, comme je l'ai souvent dit, moi, j'ai été extrême. Au début, je dépensais rien. Je suis passée vraiment de je dépense n'importe quoi, je dépense rien. Ça a été, voilà. Ça a été extrême, mais ça m'a pas... Je l'ai pas mal vécu, hein. Je l'ai pas mal vécu. Et comme je voyais que, en faisant très gaffe à mes sous, tout de suite, évidemment, j'en gardais plein et que je pouvais résoudre mes problèmes, évidemment que ça me motivait. Donc ça, je l'ai pas mal vécu. Et de toute façon, c'est nécessaire, hein. Enfin, au bout d'un moment, il y a forcément un peu de contraintes au début. On peut pas passer à je jette l'argent par les fenêtres à vouloir remettre ses comptes au vert sans rien faire, hein. Enfin, ça va pas se faire par magie, hein. Donc forcément, il faut faire quelque chose. Et donc forcément, il faut se contraindre un peu. Se restreindre un peu, pardon. Donc ça, c'était octobre. Alors, je vais pas vous faire mois par mois, hein, mais juste, on arrive au mois de novembre. Vous voyez, là, de plus en plus, du coup, j'arrive à mettre bien de côté. Après, voilà, là, c'était un mois où j'avais eu mon truc d'auto-entrepreneur en plus, donc j'avais un bon mois. Voilà, j'arrive à placer, voilà. Alors là, j'avais prévu peut-être déjà dès novembre les 1000 € en fonds d'urgence. Enfin, bon, franchement, ça a été relativement vite, hein. Ça a été relativement vite. Donc, en gros, quand je vous ai fait le bilan, donc les bilans des 6 mois, je l'ai fait au mois de février. Résultat, j'avais plus de découvert. J'avais plus de crédit voiture. Mais j'avais toujours environ 2900 € de crédit à payer. Ça, c'était le gros truc. Mais j'ai continué chaque mois à faire attention, à suivre mon budget. Et puis, l'avantage, c'est que le budget, il s'adapte de mois en mois. Enfin, vous voyez, si... Mince, j'ai pas prévu assez pour les courses. Bon, je rajoute un peu plus le mois prochain. Par contre, là, j'avais prévu bien trop. Donc, hop, je peux enlever. C'est ça, c'est comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est... En soi, la méthode peut paraître très stricte au premier abord. Parce qu'on se dit, bon, voilà, c'est carré, hein, c'est un budget, c'est carré. Mais il est modulable. Il est modulable. Du moment qu'à la fin, on finit à 0 et pas à moins, c'est ça qui compte. Et après, on le module comme on veut, de mois en mois, ça change. La méthode évolue, nos priorités évoluent. Donc, faut vraiment pas avoir peur. Une fois qu'on a compris que le budget, c'était vraiment la clé, parce que c'est vraiment, le budget, c'est la clé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... qu'il y ait les enveloppes à côté, machin ou pas, virtuel, cash, nana, le budget, c'est la clé. Si tu suis ton budget, tu te sors de la galère. Enfin, c'est obligé. C'est obligé. Donc, voilà. Alors, j'en étais où? Donc, au bilan des 6 mois, comme je disais, plus de découvert, plus de crédit voiture. Mais j'avais encore mon gros crédit, donc environ 2900 € à rembourser. Donc, pendant ce temps-là, vous m'avez vu au fur et à mesure des vidéos, donc je faisais mes petites épargnes. Donc, toujours, la règle, évidemment, j'ai oublié de le rappeler, mais les épargnes, c'est en début de mois, si on peut, évidemment. Une fois qu'on a fait son budget, selon ses revenus et selon ses charges fixes. Des fois, quand on a les revenus, les charges fixes et les enveloppes de la semaine,
ben, on est déjà à zéro en fait. Donc on ne peut pas se permettre de mettre en épargne. Dans ces cas-là, c'est pas grave. On utilise les économies de la semaine pour mettre en épargne. Voilà. Mais normalement, la méthode, c'est vraiment, j'essaie de mettre en épargne dès le début du mois. Parce qu'on sait très bien que si on attend la fin du mois pour mettre en épargne, il n'y a jamais rien. Donc voilà, on met un petit peu en épargne. Il y a là cette fameuse règle des 50, 30, 20, 50% des revenus dans les charges fixes, 30% dans le loisir et 20% dans l'investissement, l'épargne. Évidemment, c'est modulable. J'en parlais hier avec une abonnée qui est en région parisienne. Elle, déjà, rien que son loyer, ça représente 70% de ses revenus. Enfin, évidemment, on ajuste. Moi, actuellement, selon les mois, je vais être soit... mes charges fixes vont représenter plutôt 65% de mes revenus. Et du coup, après, je suis à 20 et quelques pourcents de loisirs et à 10 et quelques pourcents d'épargne. Vous voyez, encore une fois, pareil, ça se module. Mais c'est une base, en fait. Voilà, ça nous donne une base. Ensuite, donc moi, dans ces cas-là, oui, donc j'épargnais toujours en début de mois. Selon les mois, plus ou moins. Ça, après, peu importe. C'est vraiment selon les revenus, tout ça, on voit, on met de côté déjà, c'est cool. Et à côté de ça, j'ai instauré à partir de janvier 2023 les défis. Les défis, c'est une manière ludique de mettre des sous de côté, sont un peu plus fun. Voilà. Faut pas s'en prendre 50 000, ça sert à rien. On commence petit à petit. On commence par le défi des 5 euros. Le défi des jours fériés. Enfin, je sais pas, des petits trucs comme ça, par-ci, par-là, qui vont permettre, de manière ludique, de mettre de côté pour soit remplir directement d'autres épargnes après. Voilà, encore une fois aussi, ce que je disais, c'est que le but, c'est de... quand on commence, on peut avoir envie tout de suite de tout anticiper déjà l'année d'après et tout, voilà. Mais non, on fait tout étape par étape. On règle déjà ses problèmes à l'instant T et ceux de l'année en cours. Enfin, c'est pas des problèmes, mais anticiper ce qu'on va devoir payer. Donc c'est vrai que ces économies-là dans les défis vont permettre, par exemple, je sais pas, sur l'année 2000, sur l'année, il y a les anniversaires, il y a les assurances, il y a les vacances, il y a Noël, tous ces trucs qui arrivent tous les ans. On essaye de jauger un peu le coût que ça représente par catégorie. Et voilà, ces sous, on va les placer par-ci, par-là, pour essayer de remplir au fur et à mesure. Voilà, donc moi, du coup, à partir de janvier, ce que j'ai fait, j'ai commencé les défis. Alors, j'ai changé plein de fois hein, de défis, machin, entre janvier et mai. Et en fait, arrivé au mois de mai, fin avril, ouais, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de sous dans mes défis. Entre mes défis et mes épargnes, que j'avais déjà plus de 2000, enfin, j'avais plus de 3000 euros en fait de côté. C'était déjà dingue, avec un compte ouvert, tout ça, voilà. Et il me restait ce foutu crédit, là il restait plus que 2600 euros à payer, qui me prenait 100 euros, alors en plus j'avais augmenté à 200 euros par mois, et ça me saoulait, même si évidemment le taux était très bas, enfin mais bon, quand même. Et ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ben, c'est pas grave, je vide tout. J'avais tout vidé. Est-ce que j'ai pas un petit récap qui traîne? J'avais tout vidé. Ah, je l'avais dans la main il y a 2 secondes, évidemment. Bon, je l'ai plus. J'avais vidé mes défis, mes épargnes, tout ça. Pour avoir les 2600 euros, j'ai appelé ma banquière. J'ai dit, bon, bah, allez, banco. On le solde et c'est réglé. Donc, certes, ça m'a fait redémarrer à zéro. Mais finalement, déjà, c'est 200 euros que je payais par mois avec le crédit. Je les ai récupérés direct. J'ai pu les réépargner. Et en fait, ça a été hyper vite ensuite pour faire regonfler mes épargnes. Donc voilà. Les défis, ça m'a saoulé de repartir à zéro, d'en enlever du coup. Parce que voilà, j'avais, ouais, je sais plus, j'avais combien, plus de 1000 euros en défis. Donc tant pis, mais c'était pour repartir encore plus du bon pied. Du bon pied. Donc voilà, on arrive au mois de mai où là, je solde tout. Donc en fait, j'ai plus de crédit. À part le crédit maison, mais bon, ça, voilà. Mais j'ai plus de crédit perso. Et ça, c'est ouf, ça fait 15 ans que c'est pas... Enfin, ouais, ça fait 15 ans que c'est pas arrivé. C'est quand même dingue. Et ça a été résolu en 9 mois de temps. En 9 mois de temps, j'ai pu tout résoudre. On était à 1000 euros de découvert. On était à 800 euros de crédit voiture. On était à environ 3000 euros de crédit remboursé. J'avais 4800 euros. Et bien, en 6-9 mois de temps, j'ai réussi à récupérer cette somme et payer tout ce que j'avais à payer.
Ce qui est quand même fou. Ce qui est quand même fou. Et ensuite, et ben à partir de là, c'est bon, c'est que bonus, quoi. À partir de là, on se fait son petit budget tous les mois. On se fait ses petites épargnes tous les mois, ses petits défis avec ses petites économies de la semaine. Plus ça va, plus on peut se détendre la nouille et plus on peut augmenter par exemple des enveloppes à la semaine, surtout les enveloppes shopping, des trucs comme ça. Vous voyez, on a envie de se faire plaisir, c'est normal. On peut augmenter un petit peu. Et puis voilà, si c'est pas grave, le mois d'après je touche un peu moins d'argent, c'est pas grave, je baisse les enveloppes. Enfin, et le mois encore suivant, je gagne encore plus d'argent, super, je peux les remonter un peu. Vous voyez, faut vraiment... Ce qui compte, c'est de faire son budget avant qu'on touche le salaire, qu'on sache où on va. À partir du moment où on sait où on va, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, j'avais pris ce budget planner-là que vous voyez tous les mois. Voilà. J'ai aussi à côté un tableau Excel pour voir rapidement, vu que les formules sont enregistrées, clac. Dès que je rentre une somme, je vois où j'en suis. Enfin, vraiment, c'est une fois qu'on a pris le pli, de toute façon, ça devient limite un plaisir de faire le budget. Mais voilà, on sait où on va, donc il n'y a pas de souci. Évidemment, des fois, il va y avoir des trucs pas prévus. On va peut-être retomber un peu à découvert. Mais jamais à des sommes mirobolantes à coût de 500, 800 euros, c'est pas possible, quoi. Non, ça arrive, moi des fois je peux être à moins 50, même à moins 100, mais c'est pas grave. Si c'est moins 100, c'est pas grave, je le répercute sur le budget suivant. Quand je fais mon budget, je mets ces 100 euros que j'ai découvert dans mes charges fixes, comme ça, automatiquement, ce sera recomblé, il y aura pas de souci. Voilà, donc du coup, l'idée de cette vidéo bilan, c'est de vous montrer aussi en termes de chiffres, combien j'avais réussi à mettre de côté. Donc déjà, je vais noter, j'avais pris ce beau calepin. Donc on va dire les dettes totales, déjà j'en avais pour 4 800 euros. Ce qui est quand même énorme. Ensuite, pendant cette année, j'ai eu 2 gros achats. J'ai acheté un iPhone qui m'a coûté environ 900 euros. Oui, je sais. Et on a eu l'achat, on a acheté un nouveau canapé neuf, où là, donc le canapé coûtait un peu moins de 1300 euros. Donc moi, ça représentait, on va dire, autour de 640 euros. Alors, j'ai eu de la chance pour l'iPhone. Ça, quand même, faut pas oublier. J'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que quand j'ai commencé ma chaîne, vous avez été nombreux et nombreuses à utiliser mon code pour ouvrir un compte chez Boursorama et il y avait des grosses primes. Et clairement, l'iPhone, j'ai pu le payer grâce aux primes aussi Boursorama. Voilà. Mais bon, ça compte quand même parce que là, cet argent-là, j'utilisais, je le mettais quand même dans mes épargnes et tout. Donc, je le compte là. Mais voilà, c'est aussi, il y a eu beaucoup grâce à vous aussi que ça a beaucoup amélioré ma situation. Où à ce moment-là, j'ai pu payer... j'avais pas eu 900 euros, mais je pense qu'il y a un mois, j'ai vu... C'était énorme, j'avais vu 600 euros de prime, enfin un truc de malade. Donc voilà, j'avais pu me permettre de faire ça. Et voilà, donc déjà, on est à 4800. Donc j'ai payé l'iPhone, plus j'ai payé le canapé. Déjà, on est à 6340. Et si ensuite on regarde... Alors, j'ai pu le... Puis avec les vidéos que j'ai commencé en novembre-décembre, c'est pas clair. Donc c'est pas grave, je vais pas prendre la fin de l'année 2023. Mais si on prend là où j'en suis actuellement... Alors attendez, que je reprenne tout. Alors attendez, là je vais mettre que tout ça, ça fait 6340 euros. Okay. Et si on reprend pour l'instant 2024, de janvier à juillet, j'ai pas fini août donc j'ai pas compté. En économie, juste avec les économies de la semaine, c'est-à-dire les sous qui me restent chaque semaine de mes enveloppes que j'ai dans mon porte-monnaie. On en est à 1794,48 €. C'est énorme. Et les épargnes, alors là, les épargnes, autant vous dire que voilà quoi, les épargnes, on est à 4013 €. Donc déjà, sans compter tout ça, depuis janvier, 4013 plus 1794, déjà, il y a 5800 € qui sont rentrés, enfin, que j'ai mis de côté et que j'ai, voilà, que j'ai économisé, quoi. C'est dingue, vous vous rendez compte? En 7 mois,
C'est ouf. Alors évidemment, dans les épargnes, ça a bougé. Enfin, il y a des trucs, j'ai eu besoin de payer, je sais pas, pour ma voiture. Là, on va payer les impôts, ça va partir pour les impôts. Mais ça a beaucoup fluctué, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fluctue, ça influe l'argent. De toute façon, c'est pas fait pour... je vous parle beaucoup aussi, notamment sur Insta, je relais beaucoup les interviews de Mathias Bacchino, le gars qui bosse pour Trade Republic. Il explique bien que c'est ça, l'argent, c'est un outil, c'est un flux. Le but, c'est pas de le stocker, d'être pixou, d'en avoir pour en avoir, ça sert à rien. C'est un outil qui nous permet en effet, d'acquérir de la liberté, de nous payer des choses, de faire des choses. Mais ça fluctue, évidemment. Donc voilà, vous vous rendez compte, de janvier à juillet, j'ai mis tout ça de côté. C'est dingue, quoi. Moi, je trouve ça... Enfin, c'est dingue. Donc, si on rajoute ça... Alors, est-ce que c'est logique de rajouter ça à ça? Les dettes que j'avais, plus que j'ai payé. Enfin bon, on va pas compter l'iPhone et le canapé, je vais mettre en parenthèse parce que j'ai peur que ce soit pas... Mais bon, en tout cas, donc depuis janvier, j'ai mis ça de côté. Et on va pas oublier que j'ai remboursé mes 2600 € de dette avec tout ça. Enfin, j'ai pas à m'en mêler là dans les trucs. Mais bon, vous voyez, les montants, c'est quand même énorme, quoi. C'est quand même énorme. Donc là, actuellement, on en est là, quoi. On en est là, j'ai mis tout ça de côté. Là, sur mon compte, j'ai pas autant. Là, je suis à 4000... là, en virtuel, je vais avoir autour de 4000... 4500, un truc comme ça. Attendez, je vais vous le dire, hein, c'est plus simple. Parce qu'évidemment, encore une fois, ça bouge. Là, j'ai pas eu mon... Voilà, là, si je prends tout ce que j'ai sur mon livret, j'ai 4500 sur mon livret. J'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai jamais eu ça de ma vie. Donc, voilà, encore une fois. Enfin, c'est pour ça que cette méthode, vraiment, enfin, si vous êtes dans la merde et que vous savez pas quoi faire, mais asseyez-vous, prenez votre petite feuille, votre petit cahier, on liste ses revenus, on y déduit les charges, on y déduit les dettes, et on regarde les dettes, on regarde ensuite ce dont on a besoin pour la semaine pour vivre. Et si on peut, on fait des épargnes, sinon on verra plus tard. Et on voit ce qui reste. Le but étant d'arriver max à 0. Mais voilà. Et pareil, si vous avez envie de vous lancer, mais que vous savez pas trop, machin. Alors, il y a énormément de vidéos hein, quand même. Vous avez vu, il y a énormément de vidéos, énormément de comptes. Enfin, n'hésitez pas à nous demander. Alors, moi, je suis pas comptable, mais si je peux vous aider, moi, ce sera avec grand plaisir. Et là, je regarde mes épargnes, vous voyez, depuis donc janvier. Enfin, là, vous voyez, par exemple, le fonds d'urgence, il a vachement fluctué. Janvier, j'étais à 740. Bim, là, j'ai bien pioché dedans. J'avais bien pioché dedans. On remonte petit à petit. Ah, bah, bim, ça redescend parce qu'après, oui, là, j'ai remboursé mon crédit. Donc, il y a plein de trucs qui sont repassés à 0. Mais voilà, n'empêche que ça remonte à 1100. Là, on est à 1200. Là, actuellement, on doit être à 1400 et quelques. Enfin, vraiment, trust the process, comme ils disent les anglophones. Vraiment, ayez foi, ayez confiance en cette méthode, vraiment, si vous la suivez, voilà. Si vous la suivez, faites votre budget. Enfin, j'ai rien d'autre que ça, c'est faites votre budget, quoi. Et voilà, vous voyez, en 7 mois, j'ai mis tout ça de côté, donc c'est ouf. Et donc, j'ai pu me permettre des gros achats. Et je vous promets que le fait d'avoir ces enveloppes même virtuelles, vous voyez, d'acheter, d'anticiper, de mettre de côté tous les mois, ben voilà, quand vous allez faire vos cadeaux de Noël à Noël, mais vous savez que vous avez déjà l'argent de côté, moi je sais qu'à Noël, je vais avoir au moins 300-400 € de côté, ben c'est vraiment c'est vraiment un autre ressenti de faire ces courses, de faire ces achats de Noël en disant ah ben j'ai l'argent en fait, et pas juste bon bah tant pis je vais être découvert et puis basta quoi, je me débrouillerai plus tard. Ben non, là j'ai l'argent, je l'ai mis de côté pour, voilà. Et donc au fur et à mesure de la méthode, on va pouvoir affiner, anticiper, prévoir toutes les dépenses sur une année, voir, voilà, comme je disais, moi actuellement, 2024, a priori pour moi, c'est plus ou moins bouclé, donc je vais pouvoir commencer à anticiper 2025. C'est un truc de fou, enfin, j'aurais jamais pensé pouvoir en arriver là. C'est vraiment un truc de malade. Alors, je regarde mes petites notes, si j'ai oublié quelque chose, mais je crois pas. J'ai pas été dans... Enfin, je vous ai dit vraiment les grandes lignes. Encore une fois, il y a beaucoup de vidéos sur comment démarrer la méthode. Je vous envoie vers Aurélie les enveloppes dorées et Linda de By Linda Budgeteuse qui en ont fait toutes les deux récemment. Si vous voulez plus de détails, allez les voir. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
On est vraiment, voilà, vous avez vu, on est une communauté, on s'entraide vachement entre nous. Enfin, vraiment, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Si vous vraiment voulez démarrer, mais vous ne savez pas par où commencer, parce que c'est vraiment la galère, mais voilà, vraiment, n'hésitez pas. Et ça demande de la restriction, ça demande de la discipline au début, évidemment. Évidemment que voilà, si vous avez l'habitude d'aller chez l'esthéticienne tous les mois, ben non, ben ça va falloir oublier pendant quelques mois, pendant peut-être 6 mois, oublier d'aller chez l'esthéticienne, se débrouiller avec sa cire dépilatoire ou je sais pas, à la maison. Le coiffeur c'est pareil, ben tant pis, ben on va y aller moins souvent. C'est des petits trucs comme ça, c'est du petit luxe, vous voyez, qu'on peut se permettre, et ben ça c'est pas la priorité. Clairement, c'est pas la priorité. On focus sur vraiment tout ce qu'on est obligé de payer, donc les factures, tout ça. Le reste, le loisir, tout ça, au début, on essaie de restreindre un peu. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir, ça va aller vite, en fait. De remettre de côté. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous lâcher et reprendre, voilà. Récupérer des petits plaisirs par-ci, par-là. Mais vraiment, il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Il faut vraiment prendre le temps. Je sais que 1 an, ça paraît énorme quand on commence. Mais je vous promets que ça passe hyper vite et que vous voyez le résultat, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Donc voilà, donc moi je trouve ça dingue, ça m'a clairement sauvé la vie. Enfin là maintenant c'est une charge en moins, ça change la vie quoi. Clairement ça change la vie. Donc je ne peux que vous inciter à suivre cette méthode et voilà. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos attentes. J'avais déjà fait un bilan, c'est pour ça au bout de 6 mois, donc je voulais pas trop faire de répétitions, machin. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Mais j'espère que ça vous aura donné envie peut-être de commencer cette méthode. Et voilà, si vous découvrez mon compte, eh bien, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos toutes les semaines où je fais les bilans de la semaine, justement pour voir où j'en suis de mes enveloppes de chaque semaine, ce que je mets de côté, tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.